chers amis. Merci d'être venus, je dirais, si nombreux, malgré la pluie, les intempéries. Et écoutez, ça fait chaud au cœur. Merci. Le fait que vous soyez nombreux ce soir montre votre attachement à votre commune et tout l'intérêt que vous portez pour bosser. L'objet de la réunion de ce soir est la présentation de la liste « Le bosser au futur ». Je suis désolé que cette présentation intervienne en période de vacances scolaires, mais au bosser, on ne choisit pas les dates. Je prends la date que l'on m'attribue, je ne vais pas m'en plaindre, peut-être aurais-je fait pareil. C'est pour cela que certains policiers ne seront pas présents ce soir physiquement, mais le sont par le cœur. Certains m'ont déjà appelé, ils sont avec nous, je vous assure, il y en a même qui sont tristes de ne pas être là. Ils vous demandent de les excuser. Candidat aux prochaines élections municipales, j'ai bien sûr élaboré un programme tout au long de ces derniers mois. Programme conçu après avoir entendu et surtout écouté les nombreux Bossétans rencontrés lors des réunions de quartier et des réunions chez l'habitant. Mais il serait prétentieux de ma part de vous laisser croire que je suis l'unique auteur. J'ai été moteur dans cet exercice, 28 autres Bossétans en ont été des acteurs pour que nous en soyons tous plus tard les réalisateurs. Je propose qu'ils vous soient présentés et que vous les découvriez par ordre d'apparition. À tout à l'heure en ce qui me concerne. Action chef. Gérant de sociétés spécialisées dans l'éclairage professionnel et la gestion des économies d'énergie, Alain Julien nous apportera ses lumières, notamment sur l'approche environnementale et la remise aux normes énergétiques des bâtiments. Je vous demande d'accueillir Alain Julien. Retraité de la vie professionnelle, mais très impliqué au sein d'associations caritatives et dans la vie paroissiale, le sourire d'Alice Auger est à l'image de sa personnalité généreuse et altruiste. Alice, qui nous rejoindra tout à l'heure, elle a été retenue par des obligations professionnelles, d'où nous l'accueillerons un petit peu plus tard. Ses fonctions commerciales illustrent son caractère volontaire et c'est avec détermination qu'Anne-Sophie Métias souhaite s'impliquer à nos côtés pour faire avancer le Bosset. Mesdames, Messieurs, Anne-Sophie Métias. Ancienne comptable dans la fonction publique territoriale, Christine Duché, aujourd'hui retraitée, nous sera d'une expertise précieuse pour garantir aux Bossétans, eh bien, que le compte est bon. Christine Duché. On ne peut pas avoir de dents contre Frédéric Brouquier et son sourire fait d'elle l'assistante dentaire la plus appréciée. Son emploi du temps bien rempli par son autre métier de maman de 3 enfants n'empêche en rien son engagement plein et entier. Mesdames, Messieurs, Frédéric Brouquier. Infirmière retraitée, Geneviève Langlois a passé une bonne partie de sa carrière à accompagner ses patients vers la convalescence. Autant dire que son altruisme et sa dévotion seront mises à profit d'une convalescence communale pour aider Serge à redonner au Bosset sa pleine santé. Mesdames, Messieurs, Geneviève Langlois. Retraité certes, mais plus que jamais occupé. Et pour cause, Jean-François Calmette est un boulimique de boules. Toujours sur les terrains à la pointe de la précision et jamais sur le carreau, Jean-François est très impliqué dans le tissu associatif, animé par un esprit d'équipe, de compétition, mais aussi par cette bonne humeur qui fait chanter les parties de pétanque.
Ses compétences d'ouvrier qualifié dans le bâtiment font de Jean-Marc Banti un maçon apprécié pour son travail. Mais au-delà de ses qualités professionnelles, Jean-Marc est un homme qui fait l'unanimité, discret mais toujours présent, dévoué et à l'écoute. Il aime construire pierre par pierre et aller jusqu'au bout de ses solides engagements. Mesdames, Messieurs, Jean-Marc Banti. Il fait partie des personnes excusées, actuellement gérant d'une société spécialisée dans le service informatique aux entreprises. Jérôme Mazzolini a également occupé le poste de trésorier pour des associations de services à domicile et des crèches. C'est notamment dans ce domaine que notre jeune équipier pourra nous apporter quelques clés autres que USB et Wi-Fi. Conducteur de travaux, notamment pour d'importants bailleurs sociaux du département, Jérôme Piediscalzi sait gérer les chantiers d'envergure. Et si vous lui demandez pourquoi il s'implique au Bosset, sa réponse est claire et sans détour, parce qu'il aime le Bosset. Jérôme Piediscalzi. Son souci des belles finitions et ses compétences presque artistiques pour la décoration en font un maçon atypique. Louis Giangreco est aussi un homme serviable et généreux, n'hésitant pas à donner de son temps au Resto du Cœur, où il œuvre comme bénévole depuis plusieurs années. Mesdames, Messieurs, Louis Giangreco. Chargé d'études à Toulon, l'aide à la pierre, les dossiers FEDER et autres sujets liés à la revitalisation des commerces en centre-ville n'ont aucun secret pour Lucille Adami Minamba, qui ne manquera pas de nous apporter son expertise en la matière. Mesdames, Messieurs, Lucille Minamba. Travaillant au sein d'une DRH, Maria Fior a des ressources inépuisables et son sens humain permet souvent de montrer la direction à suivre. Maria Fior. Agent territorial, Marius Honora est un homme de nature. Ses compétences dans la gestion des espaces verts ne seront précieuses pour tous les dossiers liés à l'environnement. Mesdames, Messieurs, Marius Honora. Également parmi les personnes absentes et excusées, agent territorial retraité, Martine Como a dirigé le service financier d'une commune durant 37 ans. Aujourd'hui encore trésorière de 3 associations bossétanes, inutile de vous préciser quelle fonction nous lui prédestinons au sein de notre équipe. Martine Como. Professeure des écoles, Maryse Mathieu est toute dévouée à son métier, autant qu'à ses promesses toujours tenues. De nature très réservée et discrète, préférant l'ombre à la lumière, elle n'en est pas moins active et travailleuse, telle une petite fourmi qui œuvre sans relâche au service de sa communauté. Maryse Mathieu. Attaché d'administration, chef d'un pôle financier, Maurice Oulès nous apportera ses compétences dans la gestion des finances et le suivi des marchés publics. Nouvel arrivant dans la vie politique, Maurice n'est pourtant pas ici en terre inconnue, ayant vécu par procuration maritale, dira-t-on, les 19 années d'engagement de son épouse aux côtés de Serge Chiapello. Un passage de relais familial en quelque sorte, Maurice Oulès. Chargée d'études risques de mouvements de terrain, Nathalie Chape ne craint pas de s'aventurer sur des terrains glissants pour prévenir des risques naturels. Sa féminité habille d'élégance son caractère affirmé et volontaire. Très active, Nathalie sait prendre les bonnes décisions autant qu'elle sait déléguer pour leur mise en œuvre. Un trait de caractère qu'elle sait aussi mettre au service d'une association sportive, culturelle et d'entraide. Mesdames, Messieurs, Nathalie Chape. Ancienne commerçante, Nathalie Lédé exerce aujourd'hui l'un des plus beaux métiers du monde, mère au foyer. Elle a présidé pendant 5 ans une association et mesure toute l'importance d'une telle implication. Ce n'est d'ailleurs pas un vain mot que la loyauté qui la caractérise. Mesdames, Messieurs,